Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à la question comment marcher dans ton appel et toute l'information que je vais partager est dans mon nouveau livre Comment atteindre votre potentiel en Christ. Il est disponible sur Amazon. Vous avez juste à écrire mon nom, Andrew Cho, et vous pouvez le trouver. Et aujourd'hui, on va regarder le dernier chapitre de ce livre et encore, on va répondre à la question comment marcher dans ton appel. Alors, la Bible nous donne la réponse à cette question. Et nous, souvent, on a l'habitude d'associer notre appel avec notre carrière ou notre profession. Par exemple, on va dire que moi, je suis appelé à être un docteur, je suis appelé à être avocat ou dentiste. D'autres personnes vont dire, moi, je suis appelé à être pasteur ou missionnaire. Et parfois, on va essayer aussi de donner des réponses plus spirituelles. Par exemple, on va dire que Dieu m'appelle pour le glorifier, Dieu m'appelle pour le louer, pour l'adorer. Toutes ces choses, c'est pas nécessairement faux, mais c'est pas exactement ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Dès le début, Dieu nous a donné un mandat. Quand il a créé Adam et Ève, il a dit « Soyez fructueux, multipliez-vous et je vous donne l'autorité sur la terre, je vous donne la dominion sur la terre. Alors vous pouvez, toute la terre appartient à vous et vous assujettez la terre et soyez fructueux et multipliez-vous. » C'était ça le but de Dieu, le plan de Dieu depuis le début. Mais qu'est-ce qui s'est passé? L'homme a péché contre Dieu. Et quand l'homme a péché contre Dieu, c'est là que le plan de Dieu pour l'homme a dévié. Okay? Alors soudainement, le péché, la mort, la maladie est venue sur la terre, la pauvreté est venue sur la terre et la dominion qui a été donnée à Adam et Ève a été donnée à Satan. Okay? Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour restaurer notre plan, restaurer tout ce qui a été perdu. Comment? Jésus est devenu une malédiction pour nous afin qu'on puisse marcher dans les bénédictions de Dieu à travers sa mort et sa résurrection. Afin que tous ceux qui croient en lui puissent être pardonnés, leur relation avec Dieu peut être rétablie et le plan de Dieu pour leur vie peut être rétabli. Quand Jésus est mort, ressuscité, il a dit toute autorité dans le ciel et sur la terre a été donnée à moi et alors maintenant va en mon nom. En d'autres termes, le dominion, le plan de Dieu qui a été perdu par Adam et Ève a été restauré par Jésus-Christ. Alors tu, maintenant, es appelé à être fructueux, et à assujettir la terre et multipliez-vous. La différence maintenant, c'est que non seulement tu as la dominion ou l'autorité sur le naturel, mais tu as aussi la dominion et l'autorité sur le spirituel. Ok, tu es appelé non seulement à prospérer sur la terre physiquement, mais tu es appelé à prospérer spirituellement. Tu es appelé à marcher dans la santé divine, à avoir l'autorité sur les démons. C'est pour ça que Jésus a dit, les miracles accompagneront tous ceux qui auront cru. Ils vont chasser les démons, ils vont guérir les malades, ils vont marcher dans la santé divine. Okay? Alors ça c'est ton but. Et non seulement tu es appelé maintenant à multiplier biologiquement, mais tu es appelé aussi à multiplier spirituellement. Tu es appelé à former des disciples. Alors est-ce que vous voyez un peu le parallèle? Quand Jésus a donné son mandat à la fin, après que les morts ressuscités, c'était très similaire à ce que Dieu a dit à Adam et Ève dans le jardin. Mais maintenant, tu es appelé non seulement à prospérer dans le naturel, mais tu es appelé à prospérer dans le spirituel. Tu es appelé à prêcher l'évangile, guérir les malades, chasser les démons. C'est ça ton appel. Tu es appelé à accomplir la grande commission. La Bible nous dit que tu es prédestiné à être conforme à l'image de Christ. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, maintenant, moi, je vous envoie. Alors, si tu veux savoir c'est quoi ton plan, le plan de Dieu pour ta vie, regarde la vie de Jésus. C'est ça ton potentiel. Alors, si tu veux connaître ton potentiel, examine la vie de Jésus et imagine des plus grandes œuvres. Pourquoi? Parce que Jésus a dit, tous ceux qui croient en moi vont faire les mêmes choses que moi et même plus grand. Alors, c'est ça ta destinée et c'est ça qu'il faut focuser. Cherche d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes les autres choses vont venir. C'est pas mauvais d'avoir une carrière, c'est pas mauvais d'avoir des professions, des spécialités. Pas du tout. Mais Jésus a dit, on doit chercher d'abord le royaume de Dieu, on doit imiter Jésus. Tu es prédestiné à être conforme à l'image de Christ. Tu es prédestiné à être Jésus sur la terre. Okay? On doit imiter Jésus. Souvent, les gens vont, quand ils posent la question, c'est quoi mon appel, ils vont voir c'est quoi leur don spirituel. Et c'est bien de chercher les dons spirituels, mais le but ultime, c'est de ressembler à Jésus. Et Jésus n'a pas opéré par des dons, mais il a opéré par le don. Le don du Saint-Esprit. Il a opéré dans la plénitude de l'Esprit.
Alors, quand il y avait un besoin, il était capable, par l'Esprit de Dieu, de répondre à ce besoin. Quand il y avait un besoin de guérison, il a guéri les malades. Quand il y avait un besoin de délivrance, il a chassé les démons. Quand il y a eu un besoin de prophétie, il a donné des prophéties et des paroles de connaissance. Alors, le but ultime, c'est de ressembler à Jésus en opérant dans la plénitude de l'Esprit. Alors, il ne faut pas se limiter en fait, parce que Jésus est notre potentiel. C'est-à-dire, notre potentiel, c'est de ressembler à Jésus-Christ et faire même plus grandes œuvres. Et non seulement on doit imiter comment il a opéré dans l'esprit, avec les dons, ou avec le don de l'esprit, mais on doit aussi imiter le fruit de l'esprit. On doit, parce que c'est important parce que on peut opérer dans les dons de l'esprit et aller en enfer. Jésus a dit, dans les derniers jours, il y aura des gens qui vont dire, Seigneur, Seigneur, on a opéré des miracles, on a chassé les démons, on a fait toutes ces choses en ton nom. Mais Jésus va leur répondre, je vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. Pourquoi? Parce qu'ils opéraient dans les dons de l'esprit, mais ils n'avaient pas le fruit de l'esprit. Okay? C'est quoi le fruit de l'esprit? C'est l'amour, la justice, la bonté, la patience. Okay? L'apôtre Paul a dit, contre les fruits de l'esprit, il n'y a pas de loi. Ça veut dire que tu es libre d'opérer dans les fruits de l'esprit autant que tu veux. C'est ça la vraie liberté en Christ. Non seulement c'est d'être libre de péché, mais c'est d'être libre de faire la volonté de Dieu. Okay? Alors si tu veux marcher dans la plénitude de ton appel, tu dois accomplir la grande commission. Tu dois ressembler à Jésus. Tu dois marcher dans la plénitude de l'esprit. Et le plus important, c'est de marcher dans les fruits de l'esprit. C'est de marcher dans la sainteté, dans l'amour, la joie, la paix. Et quand tu fais cela, tu vas avoir une vie bénie et tu vas marcher dans ta destinée. Alors, encore, si vous voulez plus de détails sur ce sujet, mon livre est disponible, Comment atteindre votre potentiel en Christ. Il est disponible sur Amazon. Vous avez juste à écrire mon nom, Andrew Cho. Alors que Dieu vous bénisse et on se voit à la prochaine.